Bonjour, aujourd'hui je vais t'inviter et créer un espace pour que tu puisses prendre une décision. Je m'appelle Eliade Wittstein-D'été, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes à dire merci et au revoir au TCA, boulimie, anorexie, hyperphagie. Pourquoi merci et au revoir? Parce que le TCA, celui que tu as, peu importe lequel, j'en ai découvert d'ailleurs la semaine dernière que je ne connaissais pas. Le TCA est un moyen de survie que ton corps a mis en place, parce que le corps est magnifiquement intelligent. C'est le moyen de survie que ton corps a mis en place par rapport aux blessures, aux manques, aux blessures, oui, que tu as. Donc, sois bien conscient que ton TCA est la meilleure manière que ton corps a réussi à trouver pour pallier à tes souffrances. Donc c'est en ça où j'appelle dire merci au TCA, c'est que c'est une manière qui t'a aidé, c'est une manière qui t'a certainement permis de rester en vie et de faire face à tout ce que tu vis, ou ce que tu as vécu et que tu continues de vivre a posteriori, ou en tout cas encore à l'intérieur de ton corps. Donc c'est la manière la plus adéquate, la manière la plus saine, la manière la plus juste que ton corps a trouvé par rapport à toi. Bien sûr que c'est pas juste, d'accord? Bien sûr que c'est une maladie de merde et que ça amène énormément de souffrance et que ça n'est pas agréable, que ça a des impacts sur plein de domaines, etc. Mais c'est ce qui t'a permis de rester en vie jusqu'à maintenant. C'est ce qui t'a permis de passer les étapes. C'est ce qui t'a permis de t'accompagner et de te maintenir en vie. C'est ce qui t'a permis, qu'est-ce que je pourrais dire de plus, hein, c'est ce qui t'a permis en fait que tu sois encore là aujourd'hui. Tu as une volonté de vivre de dingue. Sinon, tu serais déjà parti. Tu serais déjà parti. Donc, tu vis avec cette maladie et tu fais face tous les jours, courageusement, à ce truc qui recommence tous les matins et que tous les soirs tu te dis c'est fini, demain j'y arrive et que tous les jours ça recommence. Et tu continues à te lever le matin et tu continues à te coucher le soir et tu mènes ta vie malgré tout. Tu as une énergie de vie. Nous avons une énergie de vie de dingue. Mais comme tous les humains, d'accord? C'est pas toi en particulier, mais toi et moi, j'ose le dire, nous sommes hyper courageuses. On vit avec ça quotidiennement et on mène notre vie quand même. Alors avec des niveaux, on va dire, différents. Quand j'étais ado, c'était bien plus prenant que maintenant. Et j'aurais pas pu vous accompagner, tu vois, étant ado. Alors que maintenant, je suis en capacité de le faire. Donc voilà pourquoi je dis merci à la boulimie. Parce que si tu veux pouvoir t'en débarrasser, tu as besoin de reconnaître ce que ça t'a apporté. Et ça, c'est un exercice que je t'invite à faire, c'est voir tout ce que la boulimie t'a permis de faire. Parce que ça t'a permis et apporté beaucoup de choses, beaucoup plus que ce que tu ne crois. Et quand tu te bats contre, en fait, tu vas continuer à lui donner de l'énergie et de la force et de la puissance. Si tu veux l'amenuiser, si tu veux l'autoriser à partir, enfin en tout cas si tu veux tu as besoin de faire alliance avec elle. Tu as besoin de la reconnaître, de reconnaître cette partie de toi qui est la boulimie, mais ce n'est qu'une petite partie de toi, ou une plus ou moins grosse partie de toi, mais ce n'est qu'une partie de toi parmi des milliers d'autres qui génère ça. Et cette partie de toi a besoin d'être reconnue, a besoin d'être honorée, a besoin d'être remerciée pour pouvoir faire alliance avec toi. Comme toutes les parties de toi, en fait, ont besoin d'être reconnues, honorées et remerciées. Mais là, on parle spécifiquement de la boulimie. Donc ça, c'est un des premiers aspects à bien comprendre, en fait, sur la boulimie, c'est qu'est-ce qu'elle t'a apporté, quel rôle elle a joué, quel rôle elle joue encore. Peut-être que maintenant, tu en es au moment où c'est trop, tu vois, c'est dépassé, elle n'a plus de rôle à part te faire chier.
ou te faire vomir. Et quoique, elle a peut-être encore un petit rôle. Donc déjà, reconnais ça. Reconnais tout ce que ça t'a apporté, ce que ça t'apporte encore, ce que ça t'a appris, ce que ça t'a permis. Mine de rien, ça t'a permis plein de choses. Donc déjà, tu peux faire cet exercice-là, note-le pour réellement en prendre conscience. Et ça, c'est hyper important. Une fois que tu as fait ça, donc tu peux mettre la vidéo sur pause et faire ça, tu prends 5-10 minutes, ou voire plus d'ailleurs, parce que le temps que ton cerveau comprenne et soit d'accord sur le fait que la boulimie t'a apporté quelque chose, il y a peut-être un petit temps de latence en fait à accorder pour que tu puisses réellement trouver les choses. Mais sinon, tu la réécoutes un autre coup, tu écoutes la vidéo en entier, puis tu la réécoutes une autre fois. Et ton cerveau aura déjà entendu en fait que ça t'a apporté quelque chose, il sera plus capable de trouver quoi. Aujourd'hui, ce que je voulais te proposer, c'est de prendre une grande décision en fait pour toi. C'est du coup effectivement de dire merci à cette partie boulimie qui existe en toi, de faire la paix avec elle et de décider qu'est-ce que tu voudrais à partir de maintenant. En tout cas, quel est le travail que tu voudrais démarrer. Je ne te dis pas, à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus avoir la boulimie. Ça ne marchera pas, d'accord? Donc c'est, qu'est-ce que tu veux démarrer? Qu'est-ce que tu veux mettre en place à partir d'aujourd'hui? Ou à partir de la semaine prochaine, enfin de quand tu vois cette vidéo et de quand tu auras bien digéré en fait l'information de cette vidéo. Qu'est-ce que tu décides pour toi de mettre en place? Un objectif. Donc ton objectif, comme tout objectif, c'est pas le lendemain, d'accord? C'est pas demain je suis plus boulimique, c'est demain je commence à travailler sur moi pour que dans 1 an, pour que dans 6 mois, 1 an, peut-être 2, peut-être 3, je puisse me défaire de cette maladie et que je puisse faire autrement pour me nourrir et que je me nourrisse suffisamment d'une autre manière, que je n'ai plus besoin de cette bouée de sauvetage, de cette méthode de survie qu'est la boulimie. Je dis boulimie, mais on est d'accord hein, que je parle des TCA, donc boulimie, anorexie, hyperphagie. Qu'est-ce que tu décides aujourd'hui? Parce qu'à un moment, tu as besoin de prendre cette décision. Et c'est à partir de là que les choses vont découler. C'est-à-dire que c'est à partir de là que tu vas enclencher un travail, soit de toi-même en regardant les vidéos, il y a plein de choses hein, sur Internet. Moi, j'y crois pas trop en fait que juste les vidéos puissent suffire, mais c'est déjà, ça peut déjà faire avancer en fait sur le chemin. Donc les vidéos sont déjà cadeaux, tu vois. Ils font déjà t'aider en fait à faire du chemin de compréhension, de prise de conscience, etc. Mais il y a besoin forcément de te faire accompagner. Donc, qu'est-ce que tu mets en place à partir de maintenant? Qui tu contactes? Dans quel groupe tu vas? Quelle association tu rejoins? Qu'est-ce que tu mets en place à partir d'aujourd'hui pour que dans ton objectif, c'est toi qui le décides, hein, 1 an, enfin 6 mois, 1 an, 2 ans, tu puisses être libre ou être déchargé, être plus libre par rapport à la boulimie ou le TCA que tu as. Je te propose aujourd'hui de prendre cette décision de manière zen, c'est-à-dire pas de manière à partir d'aujourd'hui, je peux plus vomir ou je peux plus manger ou il va falloir que je mange ou il va falloir que je mange sainement ou lâche en fait toutes tout le blabla en fait qui peut se raconter, tu vois, à partir de ça. C'est juste, prends la décision, enfin, je t'invite à prendre la décision de prendre soin de trouver les moyens de prendre soin de toi et de te faire accompagner sur le chemin de libération de la boulimie. D'accord? Rien de plus. Te mets pas la rate au courbouillon, te mets pas des objectifs incommensurables. Je te demande pas d'arrêter de vomir dès demain ou de me faire des gros repas, enfin des repas
pour les personnes anorexiques, tu vois, de faire des repas normaux et complets dès demain. C'est pas ça du tout. Moi, je me rappelle avoir suivi un accompagnement. Il y avait 12 points à travailler et elle m'avait dit, bon, eh ben, à partir de demain, tu ne vomis plus. Mais j'ai fondu en larmes. J'ai fondu en larmes, littéralement. Ce n'était mais juste pas possible pour moi. C'était mais terrifiant. Je me rappelle encore la terreur en fait qui est montée à l'intérieur de moi et qui a fait que c'est sorti avec les larmes. Mais je suis sortie de chez elle et je n'y suis plus jamais retournée. Tu ne peux pas demander à une personne qui survit grâce à un mécanisme pourri, on est d'accord, mais grâce à un mécanisme qui a été mis en place par son corps, tu ne peux pas demander au corps de supprimer ce mécanisme du jour au lendemain, d'accord? Donc, la décision que je te demande de prendre, c'est vraiment à un niveau de « Ok, à partir d'aujourd'hui, je vais trouver les personnes qui vont pouvoir m'accompagner de la meilleure manière possible. Ou je vais trouver les lectures, je vais trouver les sites, je vais trouver les vidéos, je vais trouver les moyens de m'accompagner sur mon chemin dont l'objectif est de me libérer de la boulimie. » D'accord? La décision est à ce niveau-là, pas dans l'instantané. C'est dans comment tu vas commencer ton chemin. Tu sais, comme, je sais, bon, j'aime la montagne, je vous le dis à chaque fois, je l'ai sur tous mes posts, etc. J'aime la montagne. Quand tu vas faire un sommet, d'abord tu te prépares, c'est-à-dire que tu commences pas un 4000 mètres en n'ayant jamais marché, tu vois. Et puis tu emmènes ton sac à dos, tu as de quoi manger, de quoi boire, de quoi avoir chaud, de quoi te protéger du soleil, de la crème solaire, enfin tu as un sac à dos, tu as comme Dora l'exploratrice, mince, tu as de quoi, tu es outillé en fait pour y aller. Donc pour t'imager en fait ça, c'est ce moment-là en fait que j'aimerais que tu prennes comme décision, c'est tiens, j'aimerais faire tel sommet, d'accord? Ensuite vient le moment de t'outiller, de t'entraîner. Et seulement après vient le moment où tu démarres ta rando et que tu commences à marcher et que tu en as pour des heures à arriver là-haut et qu'il y a des moments où tu en as marre. Il y a des moments où, heureusement, tu as des replats pour pouvoir reprendre ton souffle. Et après, tu remontes. Et après, il y a un petit ruisseau, donc c'est cool, tu fais une pause. Puis après, tu passes dans une forêt, ça sent bon, c'est agréable, mais purée, qu'est-ce que ça monte. Et t'en as pour 5 ou 6 heures à monter, d'accord? Donc ça, c'est mon image, la meilleure que je puisse te donner aujourd'hui sur comment prendre cette décision. La décision que je te propose de prendre là aujourd'hui, c'est, tiens, j'aimerais vraiment faire ce sommet-là. J'aimerais vraiment me libérer de mon TCA. Comment je m'entraîne, comment je remplis mon sac à dos et comment je démarre l'ascension de cette montagne. Et rêve pas, tu le fais pas tout seul. Tu vas pas monter le sommet tout seul. Tu fais pas de la rando en montagne tout seul. Tu le fais avec un groupe, tu le fais avec un guide, tu le fais en ayant prévenu le refuge que tu arrives pour la nuit. Tu as des cordes, si tu vas faire du glacier, tu as tes crampons, tu as un piolet. Tu vas pas comme ça, petit bonheur la chance, en tongs, et bien qu'il y ait plein de gens qui le fassent, mais c'est bien le problème de la montagne, mais là, je m'égare. Mais est-ce que tu comprends l'image que je veux te donner et le niveau de décision que j'aimerais que tu prennes? Ensuite, tout le reste se met en place. Tout le reste, tu vas le chercher. Tout le reste, tu vas le trouver. Mais tu as besoin de prendre cette décision de départ. Tiens, j'aimerais faire ce sommet. Ouais, j'aimerais vraiment le faire. Et comment qu'est-ce que je vais mettre en place pour y arriver? Et là, après, sur le comment, je peux t'aider. Mais la décision, c'est à toi de la prendre. Et je te souhaite de pouvoir la prendre aujourd'hui ou demain, ou n'importe quel moment où tu le veux, mais le plus zen possible, le plus tranquillement possible, et surtout avec le plus d'envie possible. Tu vois, le plus de résonance. Ah ouais, j'aimerais vraiment. Tu vois, dans le côté plaisir et pas dans le côté terreur.
l'envie et pas le « oh, il faut, oh, il faut ». Et non, c'est trop effrayant. Donc, je te souhaite de prendre une belle décision qui te fasse vraiment vibrer. Et si tu es prête à faire le comment y arriver et comment faire cette ascension, je suis à ta disposition. Tu prends rendez-vous quand tu veux pour le rendez-vous découverte. Et je t'accompagnerai sur le chemin pour dire merci et au revoir à la boulimie.